Bonjour et bienvenue dans Bagnole. Aujourd'hui, je vais répondre à la lettre d'un internaute qui nous dit « Cher Bagnole, une question me taraude. Est-il plus écologique de faire un enfant ou d'avoir une voiture ?» Eh bien, c'est une très bonne question. Sachez que d'un simple point de vue CO2, un être humain en moyenne produit entre 10 et 15 tonnes de CO2 par an. Quand une voiture, elle, pour 15 000 km de moyenne, produit entre 1 et 3 tonnes de CO2 par an. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de faire l'un ou l'autre. J'avais d'ailleurs même prévu de vous parler de la meilleure voiture pour avoir une vie de famille heureuse et épanouie. Mais le problème, c'est que la voiture dont je vais vous parler n'est absolument pas faite pour que vous ayez des enfants. Ou alors juste un seul et vous divorcez très vite. Voici l'Alpine A110. Avec sa structure à 98% en aluminium, son rapport poids-puissance la rend aussi rapide qu'une Porsche 718. À peine plus d'une tonne pour 252 chevaux dans sa première version. Mais pour certains, ce n'est pas assez rapide. Mais si Alpine l'avait fait trop puissante, comment aurions-nous fait pour l'admirer ? Elle est tout simplement l'une des plus belles voitures françaises jamais produites. Si le méchant dans le prochain James Bond est français, il conduira forcément cette voiture. Et je l'aime autant parce qu'elle me rappelle qu'en France, on sait toujours aussi bien fabriquer des voitures de sport. Alors je sais que ce n'est pas la voiture la plus pratique de la Terre, mais c'est une chose qu'il faut choisir avec le cœur, il faut l'aimer déraisonnablement. Est-ce que vous sortez avec votre femme ou votre copain parce qu'il est pratique? Non. Mais je ne pouvais pas vous parler de cette voiture sans vous parler un peu d'histoire. Voici Jean Rédélé, et pour lui, les voitures n'allaient pas assez vite. Aux essais d'avril, l'Alpine a atteint la vitesse de 230 km/h. Faisant partie des plus grands génies du sport automobile, il a comme idée dès 1950 de prendre une classique Renault 4 chevaux et d'en faire une voiture de course. Et c'est en 1962 que l'Alpine A110, qu'on surnomme la berlinette, est présentée. Et si elle s'appelle Alpine, c'est parce que Jean Rédélé avait pris l'habitude de gagner à ses débuts un peu trop de courses dans les Alpes. En 30 ans, elle passe du petit préparateur de Dieppe à une filiale officielle du groupe Renault. Et gagne partout où elle pose les pneus. J'étais concessionnaire à Dieppe et je le suis toujours. Et quand j'entends qu'Alpine est une marque qui n'a pas beaucoup d'histoire, je me devais de rétablir la vérité en emmenant cette petite bombinette devant la toute première usine de Dieppe, ouverte en 1957. Alors bon, là, oui, forcément, là, faut l'imaginer avec des gens qui travaillent dedans et des trucs qui se passent. Hein. Voilà, là, ça fait un peu vide, là. Le succès à l'époque est tel qu'Alpine fabrique même des déclinaisons de sa berlinette en Espagne, en Bulgarie et même au Brésil. Saiba que o Brasil venceu, de fato, na grande competição automobilística do nosso tempo. L'histoire dépasse tout ce que Jean Rédélé avait prévu, passant d'une petite victoire en 1960 au Tour de Corse avec cette A108 de 45 chevaux, à une écurie qui de 1963 à 1979, grâce aussi aux pilotes et copilotes mythiques, For me, rallying, it's exactly to have a car to drive and not to know where you have to go and to try to be the first. avait remporté plus de 200 victoires en rallye. 6 Alpine Renault dans les 10 premières places. 20 points au classement. Fut sacrée championne des rallyes 2 fois, mais aussi championne dans les compétitions nationales de Suisse, de Pologne, de Roumanie, de Belgique, d'Espagne, de Grèce, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne, d'Hollande, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Alpine construit même en 1972 la première Formule 1 de Renault, l'Alpine A500. La puissance apparaît impressionnante. Elle dépasse 550 chevaux. Ironique quand on sait qu'aujourd'hui Alpine revient en Formule 1 avec des châssis et moteurs développés par Renault. Maniabilité et performance. Mais chez Renault, l'envie de créer une entité Renault Sport fragilise l'entreprise de Dieppe.
Et même si Renault et Alpine collaborent ensemble alors depuis presque 30 ans, les succès en demi-teinte de l'Alpine GTA en 1985, de l'Alpine A610 en 1991, ainsi que le manque d'exposition en compétition, et très certainement quelques erreurs marketing, insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie. vont clore le destin de la marque en 1995, dans un silence bien loin des cris des victoires d'antan. Mais c'est fini cette époque. Aujourd'hui, Alpine revient en Formule 1 et a même son propre championnat. Mais pour encore quelques personnes, elles ne sont pas assez rapides. Eh bien, en échange de quelques euros et les bons cerveaux pour s'en occuper, on peut trouver des gens qui la rendent beaucoup plus méchante. Alpine est une marque née de l'envie d'un préparateur. Alors j'étais obligé de parler d'un préparateur d'aujourd'hui. NM Engineering vous propose 306 chevaux de plaisir. Mettre plus de chevaux dans une voiture normale, souvent ça fait du bien, ça fait une voiture un peu plus rapide. Mettre plus de chevaux dans une Alpine A110, c'est comme donner un flingue chargé à un enfant de 7 ans, en espérant que tout se passe bien. Et le problème, c'est que là, l'enfant de 7 ans, c'est moi, et le flingue chargé, c'est elle. Elle est si légère et puissante que j'ai l'impression de conduire un maître nageur. Ça devrait être interdit. Cette version préparée de l'Alpine a gardé quelques défauts de la version originale. Par exemple, l'intérieur, sa finition oscille entre du carbone hors de prix magnifique et du plastique de couvercle de poubelle. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup cet intérieur. Et puis j'ai appris que l'Alpine a failli être vendue avec un intérieur de Clio 4 pour faire des économies. Et je suis tellement content qu'ils aient pas mis d'intérieur de Clio dans cette voiture. Ça aurait été comme reconstruire le Taj Mahal à l'identique pour y mettre du carrelage partout. Il y a un défaut qui a été corrigé sur cette Alpine préparée, c'est le manque de bruit. C'est vrai que l'Alpine originale ne fait pas énormément de bruit. Mais, contrairement à ce que dit une rumeur, le son n'est pas retransmis dans les enceintes. En fait, il y a un système qu'on appelle de soundpipe, ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait pas du tout, qui permet à la voiture de créer sa propre caisse de résonance pour accentuer le bruit du moteur. En gros, je vous explique, je suis en train de conduire un instrument de musique sur 4 roues. Et j'adore cet instrument! Franchement, c'est les meilleurs euros que vous pourrez dépenser de votre vie. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire plus méchant. À moins que... Un préparateur a pour limite celle qu'il se fixe. Et NM Engineering, dont je vous parle aujourd'hui, nous a dit après avoir testé cette Alpine qu'ils avaient quelque chose d'encore plus puissant et d'extrêmement discret. Cette Alpine-là n'est plus simplement méchante, elle est diabolique. 350 chevaux pour 420 Nm de couple, le tout dans un rapport poids-puissance identique à une Ferrari F50. Pour 90 000 € clé en main, vous avez un monstre de puissance. Oh, pardon, vous êtes là. Alors plutôt que de vous répéter encore et encore qu'elle est rapide, j'ai préféré vous le montrer. Et j'ai demandé à un vrai pilote. Pierre Sancinena, ingénieur aérodynamicien sur l'Alpine A110 et champion du monde en GT4. Il effectuera un tour chrono de cette Alpine contre la seule voiture que je trouve aussi belle et démesurée, cette Alfa Romeo 4C préparée de plus de 300 chevaux pour seulement 850 kg. Vous allez assister au meilleur concours de beauté que je pouvais vous proposer. Et la différence se fait sentir dès les premiers tours de piste. La légèreté de l'Alfa Romeo, grâce à sa structure en carbone et aluminium, lui donne une agilité redoutable.
Mais notre Alpine arrive sans peine à creuser l'écart de presque 5 secondes sur notre circuit de croix en terre noire. Ce n'est plus une simple Alpine. C'est une fusée homologuée pour la route. Et voilà, vous connaissez désormais toutes les raisons qui m'ont poussé de vous parler, non pas simplement de la nouvelle Alpine, mais de toute l'histoire d'Alpine. Et j'espère un jour vous faire un épisode spécial pour vraiment vous en parler dans les détails. Et vous voyez ça, cette A110 de 1962, celle-ci là précisément, elle est sortie des usines de Dieppe en 1977. C'était pas n'importe laquelle A110, c'est la dernière produite dans les usines alpines. La toute dernière, c'est celle-ci. Et toucher du bout du doigt la dernière sortie des usines, c'est comme retrouver un vieux vinyle d'un groupe de musique qu'on adore. Et je suis heureux d'apprendre que cet ancien atelier et concessionnaire que je trouvais un peu vide va prochainement devenir un musée sur l'histoire d'Alpine. Ce qui laisse espérer que la marque reste une fierté dieppoise dans le futur. Alors maintenant, quand vous verrez la nouvelle Alpine comme une ancienne comme celle-ci, vous vous rappellerez que pas juste un joli nom, c'est une histoire. Elle va me faire rajeunir de 20 ans. Merci de nous avoir regardés.